Ils étaient les enfants dorés d'un âge d'or, brillants à l'écran tout en vivant dans l'ombre en dehors. Derrière leur sourire éblouissant et leurs photos de presse impeccables se cachaient des enfances marquées par l'exploitation, la manipulation et le contrôle. Voici les véritables histoires des enfants stars de l'âge d'or d'Hollywood, dont la douleur privée contrastait fortement avec leur perfection publique. 1. Judy Garland Long. Avant qu'elle ne claque ses souliers rubis, Judy Garland avait déjà perdu son enfance. À seulement 10 ans, les dirigeants de MGM ont décidé que sa voix pouvait vendre des billets, mais que son apparence naturelle ne le pouvait pas. Ils l'ont forcée à suivre des régimes stricts et à prendre des pilules pour la maintenir mince, énergique et toujours prête pour la caméra. Judy était surveillée constamment. Sa nourriture, son sommeil, même ses amitiés étaient contrôlés. Les responsables du studio la gardaient isolée et sa mère était complice, souvent en facilitant les ordres stricts du studio. Judy a plus tard décrit le sentiment d'être possédée, pas aimée. Bien que le magicien d'Oz ait fait d'elle une icône mondiale, Judy a passé sa vie hantée par le manque de liberté qu'elle avait en grandissant. Adulte, elle a réfléchi avec une honnêteté déchirante. Ils ont pris mon enfance et ne m'ont rien donné d'autre que la peur en retour. 2. Shirley Temple. L'adorable enfant de l'Amérique était à peine assez âgée pour lire lorsqu'elle est devenue la star la plus rentable d'Hollywood. Mais ce que le monde ne voyait pas, c'était la pression incessante en coulisses. Shirley était soumise à des horaires épuisants, des cascades publicitaires sans fin, et on lui apprenait à sourire même lorsqu'elle était en larmes. Les responsables du studio géraient chaque mouvement d'elle, et elle était forcée d'agir adorable même dans des situations inappropriées ou déroutantes. Dans sa propre autobiographie, Shirley a décrit une rencontre avec un grand producteur qui s'est comporté d'une manière qui l'a rendue extrêmement mal à l'aise. Heureusement, elle était sage au-delà de son âge et s'en est sortie indemne. Mais c'était un aperçu des dangers cachés qui se cachaient derrière la façade scintillante d'Hollywood. 3. Jackie Coogan. Il a été la première grande star enfant à gagner des millions grâce à The Kid de Charlie Chaplin. Mais Jackie Coogan n'a pas vu un sou. Après la mort de son père, la mère et le beau-père de Jackie ont pris le contrôle total de ses gains, les dépensant entièrement pour eux-mêmes. À l'âge adulte, Jackie était ruiné. Son procès contre ses parents a conduit à la création de la loi Coogan, conçue pour protéger les gains des jeunes artistes. Mais cela n'a pas effacé le traumatisme. Jackie a passé une grande partie de sa vie à lutter contre l'amertume et le chagrin, réfléchissant à la façon dont il a été utilisé comme un animal dressé pendant ses années les plus vulnérables. 4. Diana Sarah Carey. À l'âge de 5 ans, Baby Peggy était l'un des visages les plus reconnaissables d'Amérique. Elle a joué dans plus de 150 courts-métrages avant que la plupart des enfants ne commencent l'école. Mais hors écran, elle vivait un cauchemar. Son père contrôlait tous les aspects de sa vie, de son salaire à sa garde-robe, en passant par son heure de coucher. Elle était obligée de jouer des scènes physiques éprouvantes, souvent dans des conditions dangereuses et sévèrement punie lorsqu'elle se trompait. À un moment donné, elle a même dû faire des cascades avec des animaux vivants et du feu. Lorsqu'elle est devenue adolescente, sa carrière a disparu, tout comme l'intérêt de sa famille pour elle. Plus tard dans sa vie, Diana a beaucoup écrit sur la façon dont l'industrie lui a volé une véritable enfance. 5. Natalie Wood. Avec ses grands yeux marrons et sa présence magnétique à l'écran, Natalie Wood était une enfant star avec des responsabilités d'adulte. Sa mère l'a poussée vers la célébrité dès son jeune âge, lui faisant répéter ses répliques et chorégraphiant chaque mouvement. On lui a appris à sourire, obéir et ne jamais se plaindre, même lorsqu'elle se sentait en danger. En grandissant, Natalie a été poussée dans des situations qui la mettaient profondément mal à l'aise. Sa sœur, Lana, parlerait plus tard de la façon dont Natalie s'était confiée sur un incident survenu pendant son adolescence qui avait brisé sa confiance. Bien que Natalie soit devenue une grande star d'Hollywood, ses premières expériences ont laissé des cicatrices émotionnelles qui ne guériraient jamais complètement. 10. Mickey Rooney. Mickey Rooney était l'acteur le mieux payé d'Hollywood à la fin des années 1930 et il n'était même pas assez âgé pour voter. MGM l'a transformé en machine à faire de l'argent, produisant des films NDRD à un rythme effréné. Mais derrière le succès se cachait un garçon privé d'une vie normale. Les dirigeants du studio contrôlaient tout, de ce qu'il portait à qui il fréquentait. Mickey a plus tard décrit se sentir comme une marionnette. Ses journées de travail étaient épuisantes, durant souvent 14 heures, et il était poussé sous les projecteurs comme un garçon sain, typiquement américain, même si, so, il aurait insulté, injury.
avec épuisement et anxiété. Bien que Rooney n'ait jamais détaillé publiquement tous les torts qui lui ont été faits, il a fait allusion dans des interviews à des comportements sombres à Hollywood. « Beaucoup de mauvaises choses se sont passées à l'époque », a-t-il dit un jour. « Nous n'étions que des enfants. Personne ne nous protégeait. » Rooney allait se marier 8 fois et lutter contre l'addiction, un reflet d'un traumatisme profond qui a commencé dès ses premières années sous les projecteurs. Margaret O'Brien. Margaret O'Brien est devenue un nom connu grâce à sa performance émotionnellement brute dans Meet Me in St. Louis. Mais derrière ces monologues déchirants se cachait une enfant réelle constamment sous pression pour atteindre la perfection. On attendait d'elle qu'elle pleure sur commande, parfois plusieurs fois par jour. Le personnel du studio utilisait la manipulation émotionnelle pour déclencher des larmes, lui disant que son chien était parti ou que sa mère ne reviendrait peut-être pas, juste pour susciter une réaction crédible. Hors écran, elle était exhibée à travers d'innombrables interviews et apparitions personnelles. Un moment terrifiant est survenu lorsqu'un fan trop zélé a tenté de s'introduire dans sa loge, poussant les studios à enfin prendre des mesures de sécurité. Malgré son talent et son charme, Margaret a été privée d'une enfance insouciante, contrainte de porter le poids émotionnel de rôles d'adulte bien avant de comprendre leur signification. Des années plus tard, elle a dit « J'étais une enfant heureuse, mais je travaillais toujours. » Je ne savais pas ce que cela signifiait d'être libre. 8. Scotty Beckett. Scotty Beckett était l'une des étoiles les plus brillantes des comédies Our Gang, connue pour ses faussettes et son charme précoce. Mais la célébrité a eu un coût élevé. Les initiés de l'industrie ont chuchoté pendant des années que les enfants acteurs de la série Les Petites Canailles étaient traités plus comme des accessoires que comme des personnes. Le temps de Scotty sous les projecteurs était marqué par de longues heures, des attentes écrasantes et une protection adulte minimale. En grandissant, sa vie a dérapé. Il a lutté contre la dépendance, des problèmes juridiques et des relations instables. Les biographes ont spéculé qu'il aurait pu être passé entre des adultes exploiteurs dans les cercles hollywoodiens, bien que les dossiers officiels restent vagues. Sa carrière prometteuse s'est éteinte et son nom est devenu un avertissement. En 1968, à seulement 38 ans, Scotty a été retrouvé mort dans une chambre d'hôtel. La cause officielle n'était pas claire, mais la tragédie semblait faire écho au profond traumatisme qu'il portait depuis une enfance perdue sous les caméras et contrôlée par d'autres. 9. Carl Alfalfa Switzer. Carl Switzer, mieux connu sous le nom d'Alfalfa de Our Gang, est devenu célèbre pour sa mèche rebelle et son chant faux. Mais le vrai Alfalfa avait peu de raisons de sourire. Une fois les caméras arrêtées, il était souvent puni pour des erreurs mineures, ou un comportement que les adultes jugeaient non professionnel. Le plateau était loin d'être ludique. Les enfants devaient se comporter comme des adultes, mais n'avaient aucune des protections. La vie familiale de Carl offrait peu de répit. Alors que sa célébrité s'estompait, il avait du mal à trouver du travail et avait souvent des ennuis avec la loi. Il est devenu videur de bar, éleveur de chiens et guide de chasse, bien loin de la célébrité qu'il avait autrefois connue. Sa vie s'est terminée violemment à l'âge de 31 ans lorsqu'il a été abattu lors d'une dispute. Ses amis pensent que des années de mauvais traitements et d'abandon par l'industrie ont conduit à sa chute. Alfalfa était un personnage adoré par l'Amérique, mais Carl Switzer était un enfant pris dans un système qui l'a broyé et laissé sans rien. Dix. Bobby Driscoll. Bobby Driscoll était le garçon en or de Disney, la voix de Peter Pan et le visage de l'innocence dans Mélodie du Sud et L'île au trésor. Mais quand Disney n'eut plus besoin de lui, ils l'ont jeté comme un vieux décor. À la fin de son adolescence, le contrat de Bobby a été résilié sans avertissement. Il était encore un enfant émotionnellement, incapable de gérer le rejet. Il s'est tourné vers des habitudes dangereuses pour faire face à la perte de but et d'identité. D'anciens amis disent qu'il n'a jamais été le même après avoir quitté le studio, errant entre rôles, arrestations et tentatives de retrouver sa place dans le monde. Tragiquement, en 1968, Bobby a été retrouvé mort dans un bâtiment abandonné à New York. Pas d'identité, pas d'avis de décès. Il a été enterré dans une fosse commune. Ce n'est qu'après que Disney a ressorti Peter Pan que quelqu'un a reconstitué qui il avait été. L'histoire de Bobby est devenue l'exemple le plus frappant de la cruauté d'Hollywood. Comment elle transforme les enfants en stars, puis les abandonne lorsqu'ils ne sont plus commercialisables. 11. Freddie Bartholomew. Freddie Bartholomew était l'incarnation du charme raffiné dans des films comme Captain's Courageous et Little Lord Fauntleroy. Mais derrière son personnage aristocratique à l'écran se cachait une vie entachée de batailles juridiques amères et de trahison. Originaire d'Angleterre, Freddie a été amené à Hollywood par sa tante, qui est devenue sa tutrice légale et son agent. À mesure que sa renommée grandissait,
tournant autour de sa fortune. Ses parents biologiques éloignés sont réapparus, exigeant la garde et le contrôle de ses revenus. Une guerre judiciaire acharnée a éclaté, exposant sa vie privée à la une des journaux et blessant profondément le garçon pris au milieu. Freddie a été contraint de témoigner dans des audiences qu'aucun enfant ne devrait subir. Les frais juridiques et le stress ont épuisé ses finances et son moral. Lorsque la poussière est retombée, le garçon qui rivalisait autrefois avec Shirley Temple en popularité s'est retrouvé rejeté par les studios et presque sans le sou. Malgré son image raffinée à l'écran, l'enfance réelle de Freddie a été déchirée par la cupidité, les adultes qui auraient dû le protéger étant plus préoccupés par son salaire que par son bien-être. 12. Bonita Granville, surtout connue pour son interprétation de Nancy Drew dans les années 1930. Bonita Granville semblait tout avoir, intelligence, beauté, talent. Mais sa réalité en coulisses était étroitement contrôlée par une mère de scène autoritaire et un studio désireux de la transformer en la prochaine grande vedette. Bonita devait répéter sans fin, apparaître à des événements promotionnels bien après minuit et s'habiller de manière beaucoup plus mature que son âge. Alors qu'elle entrait dans l'adolescence, ses rôles devenaient de plus en plus axés sur des thèmes adultes, la forçant à projeter une image qu'elle ne comprenait pas. Bien qu'elle ait maintenu une façade publique digne, ceux qui la connaissaient bien ont révélé plus tard qu'elle luttait contre une grave anxiété et dépression durant son adolescence. Sa liberté personnelle était presque inexistante, avec des responsables dictant tout, de son maquillage à ses amitiés. Au début de la vingtaine, Bonita s'était éloignée des projecteurs, non pas parce qu'elle avait perdu son talent, mais parce qu'elle avait enfin pris le contrôle de sa vie des mains de ceux qui l'avaient dirigée pendant des années. Son histoire reflète comment Hollywood prenait souvent l'indépendance des jeunes filles en échange de la célébrité. 13e. Roddy McDowall. Roddy McDowall était célébré pour ses performances matures et pleines d'âme même enfant, notamment dans How Green Was My Valley. Mais la sagesse dans ses yeux venait d'une expérience difficile. Arraché de l'Angleterre et propulsé dans le système des studios américains, Roddy était présenté comme le parfait jeune gentleman, obéissant, éloquent et toujours prêt pour la caméra. Mais hors écran, il vivait dans une cocotte minute. On s'attendait à ce qu'il gère la célébrité avec la grâce d'un adulte tout en étant isolé des enfants de son âge. Les biographes et les historiens d'Hollywood soupçonnent depuis longtemps que Roddy a enduré plus que de la pression émotionnelle pendant ses années de formation, bien qu'il n'ait jamais parlé ouvertement de tout ce qu'il a enduré. Les contrats de studio le faisaient travailler sans arrêt, et il était souvent placé dans des situations qui le mettaient profondément mal à l'aise, surtout à l'adolescence. Roddy a trouvé du réconfort dans la photographie et l'écriture de journal, deux échappatoires silencieuses d'un monde où ses pensées et son temps n'étaient rarement les siens. Bien qu'il soit finalement devenu un acteur adulte respecté, les marques de ses premières expériences ne l'ont jamais quitté. Le travail ultérieur de Roddy montrait une profonde empathie pour les marginaux et les inadaptés. Peut-être parce qu'au fond de lui, il s'était toujours senti comme l'un d'eux. 14. Jane Withers. Avant que Shirley Temple ne règne en maître, Jane Withers était la fille qui savait tout faire, chanter, danser, pleurer et charmer. Elle était choisie comme une alternative vive et impertinente à l'innocence douce de Temple. Mais bien que le public l'adorait, la vie privée de Jane était rigoureusement micromanagée. Sa mère, une véritable mère de scène, gérait son emploi du temps avec une discipline militaire. Jane avait rarement le droit de se reposer, avait peu d'interactions avec ses pairs, et était punie si elle s'écartait de son image joyeuse. Sa maison ressemblait plus à un camp d'entraînement qu'à un espace sûr. Bien qu'elle ait maintenu sa bonne humeur lors des interviews, Jane a admis plus tard qu'elle souffrait d'épuisement, de solitude et d'une immense pression pour maintenir sa façade ensoleillée. Malgré sa célébrité, Jane se sentait souvent comme si elle jouait même dans sa vraie vie. À l'âge adulte, elle a choisi de quitter le métier d'actrice pendant un certain temps, aspirant à une vie normale, sans sourire forcé ni joie scénarisée. Sa célébrité précoce s'est faite au détriment d'une enfance paisible et sans fardeau. 15. Dean Stockwell. La carrière hollywoodienne de Dean Stockwell a commencé à l'âge de 7 ans, et dès le début, il était un enfant acteur qui paraissait bien trop sérieux pour son âge. Avec des yeux expressifs et un comportement sensible, il se distinguait dans des films comme Le garçon aux cheveux verts. Mais le sérieux de Dean n'était pas seulement du jeu d'acteur. Cela venait du fait de vivre dans un monde où l'on attendait de lui qu'il soit parfait en tout temps. Et MGM l'a signé pour un contrat à long terme, le plaçant sous une pression constante pour performer. Il a ensuite parlé du contrôle intense que le studio exerçait sur chacun de ses mouvements, des essayages de costumes au passe-temps personnel. Tout était filtré à travers le prisme de la commercialisation. Il n'avait aucune intimité, pas d'amis de son âge et pas de véritable enfance. Dean a dit dans des interviews qu'il
Prisonnier sur le plateau, à la maison, partout. À l'adolescence, il s'est finalement rebellé, quittant le métier pendant des années. Lorsqu'il est revenu en tant qu'acteur adulte, ses performances avaient une gravité et une lassitude que peu pouvaient égaler, car ce n'était pas seulement du jeu, c'était de la mémoire. 16. Billy Lee. Billy Lee était une étoile montante des années 1930, souvent choisie pour jouer le rôle du petit garçon plein d'entrain dans des films familiaux réconfortants. Il dansait, chantait et volait la vedette avec un charme sans effort. Mais ce que les fans ne voyaient pas, c'était le prix que Billy payait en coulisses. Dès qu'il a signé avec Paramount, la vie de Billy a cessé d'être la sienne. Les dirigeants du studio dictaient sa routine quotidienne jusqu'à ce qu'il mangeait et comment il s'habillait en public. Il était contraint à un emploi du temps épuisant avec peu de temps pour l'éducation ou les amitiés. Ses parents, éblouis par la célébrité et les chèques de paie, ont laissé le studio prendre les rênes. Selon des interviews d'archives et des extraits biographiques, Billy était souvent trop épuisé pour même profiter des jouets ou des récompenses censées le calmer. À l'adolescence, le charme s'est estompé aux yeux des producteurs et les rôles se sont taris. Il a dû apprendre à vivre sans identité claire en dehors de la comédie. Comme beaucoup d'enfants stars, Billy a disparu des feux de la rampe, mais le poids psychologique d'avoir été traité comme un produit plutôt qu'une personne l'a hanté pour le reste de sa vie. 17. George Spanky McFarland. En tant que l'un des membres les plus aimés des comédies Our Gang, George Spanky McFarland semblait rayonner de joie. Mais en vérité, les rires avaient un coût. Les enfants de Our Gang travaillaient comme des adultes sous des contrats qui leur offraient peu de protection. Spanky, qui a commencé à jouer à seulement 3 ans, a été plongé dans un emploi du temps rigide et a souvent tourné dans des conditions dangereuses ou inconfortables, manipulant des animaux, réalisant des gags burlesques sans soutien de cascadeurs et travaillant de longues heures sous des lumières vives et chaudes. Il a une fois remarqué qu'on ne leur permettait pas de se comporter comme des enfants, même s'ils n'étaient que des tout-petits. Les studios en ont énormément profité, mais la famille de Spanky a vu peu de cette richesse. En vieillissant et en perdant son apparence iconique, le studio l'a laissé tomber. La perte soudaine de la célébrité et de la structure a laissé Spanky désorienté et oublié. Il passerait sa vie d'adulte à essayer de retrouver son identité en dehors de l'enfant joufflu que l'Amérique adorait. Le sourire joyeux qui l'a rendu célèbre cachait des années où il était traité comme un outil pour faire rire plutôt que comme un enfant ayant besoin de soins. 18. Jackie Cooper. Les yeux remplis de larmes de Jackie Cooper dans The Chump ont fait de lui l'un des enfants acteurs les plus mémorables des années 1930. Mais la façon dont les cinéastes ont obtenu cette performance est aussi troublante qu'inoubliable. Selon Cooper lui-même, le réalisateur lui a dit que s'il ne pleurait pas pendant une prise, il tuerait son chien. Jackie l'a cru. Il a pleuré, et la scène a été un succès. Cette histoire seule montre le niveau de manipulation et de cruauté auquel les enfants acteurs pouvaient me faire face sur le plateau. Jackie était souvent poussé à des limites émotionnelles extrêmes, censé livrer des scènes intenses sans comprendre ce qu'il ressentait. Les responsables du studio le gardaient, isolé et hyper contrôlé. Il était rarement autorisé à se reposer ou à jouer, et lorsque la puberté est arrivée, les rôles ont disparu du jour au lendemain. Plus tard, Cooper est passé à la réalisation et à la production, mais n'a jamais oublié ce qu'il appelait les jeux psychologiques de la célébrité enfantine. Son mémoire, Please Don't Shoot My Dog, reste l'un des récits les plus effrayants et honnêtes sur jusqu'où les cinéastes iraient pour obtenir une performance d'un enfant qui voulait seulement faire sourire les gens. 19e, Elizabeth Taylor. Elizabeth Taylor n'avait que 12 ans lorsqu'elle a joué dans National Velvet, un film qui l'a propulsée vers la célébrité internationale. Mais tandis que ses yeux violets éblouissaient le monde, Elizabeth subissait une pression immense de la part du studio pour paraître plus âgée, plus raffinée et toujours prête pour la caméra. MGM la présentait comme une jeune femme alors qu'elle était encore une enfant, créant une dualité impossible. Elle était à la fois un symbole d'innocence et une beauté naissante à soigneusement cultiver. À huis clos, les dirigeants du studio géraient minutieusement son poids, ses cheveux, même sa posture. On lui donnait souvent des robes de style adulte et on la faisait participer à des interviews bien après l'heure du coucher. Bien qu'Elizabeth soit connue pour sa force, elle a même admis plus tard dans sa vie qu'elle n'avait jamais eu la chance d'être une fille normale. Ses premières expériences lui ont appris à faire bonne figure, peu importe le coût émotionnel. Les effets l'ont suivi à l'âge adulte, avec de multiples mariages, des luttes contre la dépendance et des problèmes de santé tout au long de sa vie. L'élégance d'Elizabeth masquait le fait qu'elle, comme beaucoup d'enfants stars, était traitée comme un produit bien avant de pouvoir se protéger. 20e, Anne Rutherford. Meilleure
Sarah, dans Autant en emporte le vent, Anne Rutherford a commencé à travailler dans le cinéma avant même d'avoir l'âge de conduire. Bien qu'elle ne soit pas connue comme une enfant star typique, elle est entrée dans l'industrie en tant que jeune adolescente et est rapidement devenue une habituée des films de série B et des séries. Sa mère agissait à la fois comme manager et disciplinatrice, imposant des routines strictes et des normes perfectionnistes. Anne devait sourire constamment, rester impeccablement soignée et travailler de longues heures sans protester. Les dirigeants du studio la traitaient comme une mini-adulte, s'attendant à ce qu'elle charme les producteurs, se souviennent de dialogues interminables et naviguent dans la politique de l'industrie. Lorsqu'elle osait demander plus de repos ou des charges de travail réduites, elle était qualifiée de difficile. Malgré sa résilience, Anne a plus tard parlé du coût émotionnel de cette époque, qualifiant ses premières années à Hollywood de « un monde où l'enfance n'existait pas ». Bien qu'elle ait finalement trouvé la paix et se soit mariée en dehors de l'industrie, Anne Rutherford n'a jamais oublié l'intensité de ses débuts de carrière et comment cela a façonné sa compréhension de la confiance, du contrôle et de la valeur personnelle. 21. Judy Nugent. Judy Nugent était un visage familier dans les films et la télévision des années 1950, souvent choisi pour jouer la gentille et fiable petite sœur ou l'élève sérieuse. Mais comme tant d'autres enfants stars, Judy était prise dans un monde professionnel où ses sentiments comptaient rarement. Signée à un jeune âge, elle était obligée de travailler sans répit, des rôles sous le contrôle d'agents et de managers qui se souciaient plus de sa commercialisation que de son bien-être. Les dirigeants de studio s'attendaient à ce qu'elle se comporte comme une adulte, toujours polie, toujours charmante, toujours prête à travailler. Lorsqu'elle a dépassé l'âge des rôles d'enfant, ses agents ont eu du mal à la repositionner. Lors d'interviews plus tard dans sa vie, elle a décrit combien il était perturbant de se faire constamment dire de changer son apparence ou son ton pour correspondre aux fantasmes des producteurs sur ce qu'une jeune fille parfaite devrait être. Sa vie privée était régulièrement violée et sa santé mentale ignorée alors qu'elle traversait des routines épuisantes. Judy a finalement quitté les feux de la rampe à la recherche d'une vie normale, mais le fardeau émotionnel de grandir dans une industrie qui privilégiait l'image à l'innocence a laissé une marque indélébile. 22. Daryl Hickman. Daryl Hickman, qui est apparu dans des classiques comme Les raisins de la colère et Péché mortel, était connu pour ses performances sensibles. Mais derrière ses yeux pleins d'âme se cachait un enfant naviguant dans une industrie à haute pression qui n'avait aucune feuille de route pour la sécurité émotionnelle. Daryl a été profondément affecté par les rôles qu'il a joués, dont beaucoup l'ont obligé à incarner le traumatisme et le chagrin avant d'avoir la maturité émotionnelle pour traiter ses sentiments. Il a plus tard décrit le peu de conseils ou de soutien qu'il recevait pour comprendre le matériel sombre qu'il interprétait. Alors que les adultes sur le plateau le traitaient avec une gentillesse superficielle, il se sentait déconnecté et manipulé, censé livrer des scènes complexes sans être traité comme une personne ayant besoin de soins. Hickman a également réfléchi à l'engourdissement émotionnel qu'il a porté à l'âge adulte, résultat du fait qu'on lui disait constamment de réprimer ses véritables sentiments pour le bien de la performance. Il s'est finalement tourné vers l'enseignement spirituel et l'écriture, essayant de dénouer les cicatrices laissées par ses premières années sur le plateau. Son histoire rappelle que la pression émotionnelle peut être tout aussi nuisible que n'importe quoi d'autre, et que les enfants acteurs devaient souvent porter ce fardeau seuls. 23e. Peter Miles. Peter Miles a commencé à jouer dans les années 1940, apparaissant dans des films respectés comme The Red Pony. Connu pour sa présence introspective et intelligente, il était souvent choisi pour des rôles exigeant une profondeur bien au-delà de son âge. Mais hors écran, Peter luttait avec son identité dans une industrie qui exigeait la conformité. Les biographes et historiens ont souligné comment des acteurs enfants comme Peter étaient subtilement poussés à s'intégrer dans des moules strictement contrôlés, jusque dans leur manière et leur apparence. Il y avait des murmures selon lesquels Peter faisait face à l'isolement et à la confusion en essayant de répondre aux attentes tacites d'une industrie mal à l'aise avec tout ce qui sortait de ces normes rigides. Il a finalement quitté le métier d'acteur pour devenir un écrivain et enseignant à succès. Mais ses premières années sont restées une partie discrète de son histoire. Peter parlait rarement en public des difficultés de son enfance, mais ceux qui le connaissaient disent qu'il luttait en privé avec les conséquences émotionnelles de grandir dans un milieu où l'individualité était découragée et le contrôle était primordial. 24. Peggy Ann Garner. Peggy Ann Garner a conquis les cœurs et remporté des prix pour sa performance époustouflante dans A Tree Grows in Brooklyn, mais son ascension vers la célébrité a été façonnée par une mère autoritaire qui la considérait plus comme un investissement que comme une fille. Peggy a été poussée sans relâche sous les projecteurs, sa mère dictant chaque détail de sa carrière, de son apparence et de son emploi du temps.
Sacrifié, son temps de jeu effacé et ses besoins émotionnels ignorés, tout cela dans la quête d'une plus grande célébrité. Alors que Peggy entrait dans l'adolescence, les studios avaient du mal à lui trouver des rôles appropriés et elle était souvent poussée à maintenir une image enfantine longtemps après avoir mûri. Elle a révélé plus tard que l'obsession de sa mère pour la célébrité avait créé un environnement familial toxique où l'amour était conditionnel au succès. Bien que Peggy ait continué à jouer à l'âge adulte, elle n'a jamais retrouvé son élan initial. Plus tragiquement, elle a lutté contre la dépression et une série de pertes personnelles qui faisaient écho à l'instabilité de sa jeunesse. Son histoire est l'un des exemples les plus déchirants d'une vie d'enfant consumée par l'ambition d'un parent et l'appétit insatiable d'Hollywood pour l'innocence. 25e, Paul Peterson. Paul Peterson est devenu célèbre dans les années 1950 et au début des années 60 avec The Donna Reed Show, mais son véritable héritage pourrait être son plaidoyer franc pour les enfants acteurs qui l'ont précédé et suivi. Bien que Paul ait enduré beaucoup des mêmes pressions, surmenage, contrôle de l'image et perte de la vie privée, il est devenu l'un des rares anciens enfants stars à utiliser sa plateforme pour riposter. Après avoir été témoin de la douleur, de l'instabilité et de la tragédie subie par tant de ses pairs, Paul a fondé l'organisation A Minor Consideration, visant à protéger les jeunes artistes de l'exploitation. Il parlait souvent de la façon dont les acteurs enfants étaient traités comme des biens et abandonnés une fois leur charme disparu. Sa mission était alimentée non seulement par sa propre expérience, mais aussi par ce qu'il voyait autour de lui, des carrières perdues, des vies brisées et des enfances volées. Aujourd'hui, le travail de Peterson continue d'influencer les lois du travail et la sensibilisation du public, servant à la fois de voix de résistance et d'hommage à tous ceux qui ont été réduits au silence par l'industrie. Il est la preuve que même ceux blessés par le système peuvent encore se lever pour le défier. Derrière chaque sourire d'enfant sur le grand écran se cachait une histoire rarement racontée. Ces étoiles illuminaient Hollywood, mais le prix était l'innocence, la sécurité et la tranquillité d'esprit. Leurs histoires ne sont pas seulement de l'histoire, ce sont des avertissements. Les projecteurs peuvent s'être éteints, mais les cicatrices demeurent. Honorons-les en n'oubliant jamais ce que cela a coûté pour divertir le monde.